Bonjour, bienvenue chez Shabbat Shechaya. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vous emmène à Ikea de Haïfa. Vous le savez, je suis toujours en train de chercher quelques meubles pour changer à la maison. Donc voilà, je suis venue accompagnée pour avoir des bras bien forts pour porter tout ce que j'ai envie d'acheter. Et par la suite, pour la suite de la vidéo, je vous ferai un petit retour de course parce que vous me l'avez demandé. Alors voilà, je vais m'exécuter, il n'y a pas de problème. On va vous montrer un petit peu ce qu'on trouve à Ikea qui est sympathique. C'est parti pour cette journée. Trop beau ce petit coussin là, la forme est très belle, la couleur bon c'est pas du tout ce que j'aime, mais la forme est très très belle. Alors nous on est venu voir des fauteuils en fait comme ça, voilà, on est encore dans l'hésitation de notre choix, mais voilà, on cherche des fauteuils individuels. Et ben voilà le coussin dans une couleur que je kiffe beaucoup plus. C'est un joli rose poudré. Je vais pas le prendre parce que j'ai un petit peu changé de couleur dans mon salon. J'ai plus du tout de rose. Mais très très beau comme ça. Ah, attends. On peut parler? Tu peux toujours parler, chérie. Viens, regarder les cuisine. Oui. Ça, j'aime bien. Je suis pas du tout venue acheter une cuisine, hein. Absolument pas, mais c'est toujours mon rayon préféré. Et les cuisines noires, je suis une fan absolue. Mais c'est un truc que j'achèterai jamais parce que je pense que c'est pas. C'est quelque chose dont on se lasse. Et en plus, je pense que ça se salit facilement. Alors voilà, on est reparti d'Ikea. Je suis désolée, j'aurais aimé filmer un petit peu plus. Mais en fait, j'étais vraiment prise dans ma recherche de meubles et d'accessoires, etc. Et que du coup, j'ai un petit peu oublié de filmer. J'aurais voulu vous montrer un petit peu plus de choses. Mais voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, le but aussi, c'était que je puisse trouver les choses que j'étais venue chercher. Là, actuellement, je suis à Hadera, je vais à un rendez-vous médical et j'ai laissé Monsieur Chabat chez Chaya s'occuper de monter les meubles à la maison. Donc, j'espère que quand je vais rentrer, je pense même, c'est sûr que ça sera prêt et ça, c'est trop, trop cool. Et je suis super contente également de vous l'avoir présenté dans cette vidéo parce que ben vraiment, vraiment, cette chaîne n'existerait pas sans lui parce que quand j'y ai parlé de lancer une chaîne YouTube, et il m'a de suite soutenu. Il m'a de suite dit mais bien sûr fais-le, t'es capable. Moi je te ferai les montages vidéo et sur mes premières vidéos effectivement c'est lui qui fait les montages et puis ensuite j'ai voulu être indépendante et ne pas lui imposer cette charge de travail supplémentaire. Donc j'ai demandé de m'apprendre à faire les montages. Donc désormais c'est moi qui les fais. Mais sincèrement sans mon mari j'aurais jamais lancé ma chaîne YouTube parce qu'il m'apporte un soutien incroyable. Et croyez-moi que quand on a envie de lancer un projet, que ça soit voilà quelque chose pour le fun ou que ce soit un projet plus professionnel, etc. Le soutien de son conjoint, c'est vraiment indispensable pour réussir. Même si ce n'est qu'un soutien psychologique, c'est pas obligé qu'il participe au projet, mais c'est vraiment indispensable pour se sentir la force d'y arriver. Donc voilà, c'est aussi l'occasion par cette vidéo, quand il regardera, de lui dire un grand merci pour son soutien sur la chaîne YouTube, mais bon, bien évidemment, dans tout le reste de ma vie aussi. Donc voilà, bon, pour en revenir au sujet, là, je suis à Hadera, je vais à un rendez-vous médical parce que j'ai décidé que le mois de février serait le mois où je me reprends en main en termes de santé. Voilà, comme vous l'avez vu, je me suis fait refaire des lunettes parce que j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment une baisse de ma vue. Il fallait vraiment que je me fasse un update en fait de mes lunettes, c'était pas possible de rester comme ça. Là, je vais chez le docteur aussi pour d'autres petites choses. Je suis allée chez le dentiste. Bref, voilà, des petites choses comme ça qu'il faut pas laisser traîner et que ça faisait vraiment un moment que je prenais plus soin de moi sur ce genre de choses. Donc j'ai dit stop. Il faut absolument que je me reprenne en main. Et c'est le mois de février que j'ai décidé d'utiliser pour ça. Donc je vais à mon petit rendez-vous médical et par la suite, j'irai faire des courses. Ça va être des courses quand même qui seront relativement simples parce que, comme vous le voyez, on est dimanche et je suis en vadrouille toute la journée. Donc, exceptionnellement, cette semaine, je pourrais pas faire un meal prep pour mes enfants. Donc, il faudra que je leur cuisine au fur et à mesure. Donc, forcément, je vais acheter des choses qui sont vraiment très simples, qui vont me faciliter la vie de la cuisine cette semaine, comme des schnitzels, des steaks hachés,
des choses un peu surgelées pour faire des repas vraiment rapides, des omelettes, des choses comme ça, pour faire vite, parce que je peux pas être au four et au moulin en fait, hein, tout simplement. Je peux pas passer mon dimanche dans la cuisine ou du moins 2 heures dans la cuisine, plus aller à Ikea, plus faire des courses, plus aller chez le docteur. Donc on est obligé aussi de faire des concessions. Cette semaine, je fais des concessions sur ma façon de préparer les repas et c'est vraiment pas grave. On n'en fait pas du tout une maladie. Donc voilà, je vais à mon rendez-vous et ensuite j'essaye de filmer un petit peu dans le supermarché. J'espère pouvoir le faire. Autrement, de toute façon, en rentrant, je vous fais un retour de course. Comme ça, vous verrez ce que j'ai acheté. Je suis arrivée au supermarché, je suis à Yohananov de Khadera. Je vais juste vous montrer les trucs que je trouve vraiment intéressants pour ceux qui habitent en Israël. Et puis pour ceux qui habitent pas en Israël, pour vous montrer un petit peu les prix qui se pratiquent ici. Donc là, par exemple, c'est des boîtes de mouchoirs. Vous savez, comme les boîtes de mouchoirs qu'on met sur un bureau, sur une table de chevet et autres. Là, il y a 7 paquets. Et en fait, les 7 paquets, ils sont à 12,90. Et si vous prenez 2 lots, ils sont à 20 shekels les deux. Donc ça fait 5 euros, on va dire, les 14 paquets de mouchoirs. C'est pas spécialement cher. Moi, ça m'intéresse, je vais en prendre. On a aussi pas mal de pains individuels, vous voyez, pour faire des petits sandwichs. C'est genre aux graines. Vous avez des espèces de bagels. Voilà, vous avez pas mal de choses en pain individuel en fait. Et ça, c'est très pratique aussi pour faire les petits sandwichs pour les enfants le matin. Donc voilà, il y a pas mal de choix, vous voyez. Et puis il y a encore là-bas. Là-bas, c'est des petites. Et derrière moi, il y a les gros pains. Je vais vous montrer. Les gros pains que vous pouvez faire trancher. Ou des donuts. Enfin, c'est pas des donuts, pardon. J'ai oublié le nom de ces petits pains. Mais voilà, ça, c'est super bon aussi pour faire des sandwichs. Il y a quand même pas mal de choix en boulangerie. Je trouve ça pas mal. Ces dates ont l'air pas mal du tout. Et là, en fait, vous voyez, c'est le rayon des épices, des fruits séchés, des olives. C'est vraiment un grand rayon pour un supermarché. Et j'adore traîner dans ce genre de rayon. Alors en fait, dans cette chaîne de magasins qui s'appelle Yohananov, ils commencent à avoir des produits de leur propre marque. Et les prix sont vraiment très intéressants. C'est pas comme en France où ça fait très longtemps que Carrefour a sa propre marque, Casino a sa propre marque, Monoprix, etc. En Israël, c'est vraiment très récent. Et Yohananov fait partie de ceux qui commencent. Et là, par exemple, ils ont des nouilles. Vous voyez, donc là, le paquet, il est à 6,90 avec leur marque. Et quand on regarde les marques, voilà, comme Osem, par exemple, qui est une marque, on va dire style Panzani, Barilla ou ce que vous voulez, et ben là, c'est 10,90 le paquet. Donc il y a quand même une différence de prix qui est importante. Et ça, c'est hyper intéressant qu'ils aient des produits de leur marque. Et en plus, ils sont de très bonne qualité. Moi, je vais tenter ces nouilles-là, les nouilles aux œufs, parce que j'ai envie de refaire le ramen que je vous avais montré dans un short. Voilà, je vous montre une fois de plus la différence de prix. Donc là, c'est pareil, c'est de la lessive de la marque du magasin qui est à 17,90. Vous avez différents parfums, vous voyez. Hop, différentes odeurs pour la lessive. Vous avez même la sensitive pour les bébés. Elle est à 17,90 et quand vous regardez une marque, Persil par exemple, que vous connaissez en France aussi, voilà, il est à 34,90 le même bidon, je pense. Non, même pas. Celui-ci, il fait 2,5 litres et celui-ci, il fait 3 litres. Donc il y a une sacrée différence de prix qui est vraiment intéressante. Alors ça, c'est récent, mais maintenant, ils ont un rayon bio. Donc c'est hyper intéressant pour les gens qui sont, voilà, qui mangent bio. Et il est grand, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choix. Donc ça, c'est vachement bien parce qu'en Israël, c'est pas comme en France où dans les supermarchés, vous avez un rayon bio qui est bien détaillé, etc. C'est très rare, donc là, c'est vraiment cool qu'ils développent cette idée. Vous voyez, il y a quand même des choses. Hein. Moi, je fais juste un tour parce que j'aime bien toujours regarder. Mais très bien. Alors ce miel, il m'intrigue parce qu'il y a marqué qu'il vient de fleurs d'avocat. Franchement, je savais même pas que ça existait. Donc j'ai bien envie de tester. Je vais prendre ça, je pense. Alors voilà, je reviens donc du supermarché. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça paraît énorme comme ça quand on voit tout étalé sur la table, mais en vrai, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose et je trouve que les prix se sont vraiment envolés. Bon, enfin bref, on n'a pas le choix, il faut bien se nourrir de toute façon. Je vais commencer par le frais. Donc j'ai acheté des champignons parce que je voudrais refaire le ramen au poulet que je vous avais montré dans un short. Je vous en ai parlé quand j'étais au supermarché, je crois.
Donc j'ai pris des poivrons, des concombres, des tomates et des bananes et aussi des carottes. Donc ça, c'est surtout pour les petits déjeuners des enfants. Je leur mets dans leur boîte, entre autres, tout ce qui est concombre, bananes, poivrons également, carottes également. Je leur coupe en bâtons, ils aiment bien ça. J'ai pris donc du lait d'avoine. J'ai pris de la farine complète à 80% pour faire mes chalotes cette semaine. J'ai pris des œufs également. J'ai pris, hop, des boîtes de mac and cheese. Alors, je ne sais pas si ça vous connaissez en France. En tout cas, pour celles qui sont en Israël, peut-être que vous connaissez. Alors, moi, je trouve pas ça bon. Mais mon fils, il est fan inconditionnel de ces petits paquets de mac and cheese. Et en fait, quand il revient du foot, il me demande toujours de lui faire. Donc, c'est son petit rituel de, après le foot, les mac and cheese. C'est pour ça que j'ai pris 3 boîtes. Ensuite, j'ai pris des bébés mozzarella pour faire salade tomate mozza. Et je peux faire aussi en brochette. Vous voyez, c'est des toutes petites billes de mozzarella. Et quand je prends en grande quantité, c'est parce qu'il y a des promos en fait. C'est pour ça que des fois, il y a 2 ou 3 paquets de chaque. Ensuite, j'ai pris les nouilles aux œufs. Ben, ça, c'est pour les ramen. Ça, je vous les ai montrés dans le magasin. J'ai pris quelques tranches de charcuterie comme ça. J'ai pris 2 boîtes de Kinder Joy. Alors, je précise que les Kinder Joy ne sont pas pour mes enfants. Ils sont à la demande de mon mari parce qu'il veut collectionner les jouets Harry Potter. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc, j'ai pris 2 boîtes parce que c'est pareil, elles étaient en promo. Mais bon, bien évidemment, c'est les enfants qui vont manger les Kinder. Et c'est le mari qui va récupérer le cadeau. Et il est content. Ensuite, j'ai acheté des choquetas. Ça ressemble au Kinder... c'est quoi ça? L'équivalent de Kinder Delice, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est un peu un équivalent de Kinder Delice. Ensuite, j'ai pris ça également pour les enfants. C'est une espèce de petites barres chocolatées. Ça, c'est pareil, c'est comme des petits cornflakes enrobés de chocolat. J'ai pris ça aussi qui ressemble à des gâteaux qu'on mange en France, dont j'ai oublié le nom. J'ai pris des Nutella Biredi. Et j'ai pris des pop-corn comme ça. C'est des sachets de pop-corn qu'on met au micro-ondes. 3 minutes, 3 minutes 30. Et les pop-corn se font à l'intérieur du sachet. C'est fait exprès. C'est hyper pratique. Ensuite, j'ai pris des barres comme ça de céréales. Ça, c'est apprécié au petit-déj ici. J'ai pris du Nutella, bien évidemment, impossible d'avoir une maison sans Nutella. Hein. J'ai pris également des yaourts nature. Ça, je voulais vous montrer parce que c'est super bon. C'est bon à connaître. C'est en fait, cette marque, elle fait beaucoup d'infusions. Et ça, c'est une infusion au caramel salé. Donc franchement, c'est un chai caramel salé et il est excellent. Moi, je le prends pas avec du lait, mais avec du lait, il paraît que c'est encore meilleur. Donc ça, c'est super bon. Là-dedans, il y a des borekas au fromage. Ça, c'est des petits sachets de couscous parce que j'ai déjà pensé à Shabbat. Je me dis que ça peut me servir. Là, on a de la poudre d'amande. Là, j'ai pris de la lessive dont je vous ai parlé également au magasin par rapport au prix, à la marque, etc. Les paquets de mouchoirs aussi, je vous en ai parlé. J'ai pris des petites cuillères en plastique pour mon fils notamment parce qu'il mange à l'école et que quand il mange un yaourt, et ben voilà, comme ça, je lui fournis une petite cuillère en plastique. Il y a aussi des lingettes. Elles sont vraiment très bien, celles-ci, parce qu'en fait, elles ont je crois qu'elles ont un petit peu de javel à l'intérieur, ce qui fait qu'elles nettoient vraiment bien et elles sont très imbibées, ce qui n'est pas le cas de toutes les lingettes. Donc ça, c'est vraiment les meilleures. J'ai pris aussi du thon en boîte. Ça, c'est du thon au naturel. J'ai pris 2 boîtes parce qu'il y avait une promo. Mais par contre, pour les prix, il faut qu'ils arrêtent. On dirait que le thon en boîte, on dirait que c'est du caviar, quoi. C'est vraiment très cher. C'est-à-dire que les 2 paquets, j'ai payé 47 shekels et c'était en promotion. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très cher. Mais bon, ça fait partie aussi des choses qu'on mange au quotidien. Donc, voilà, pas trop le choix. Ensuite, j'ai pris des petits pains comme ça. Ça s'appelle des larmagnottes pour faire des sandwichs. C'est des petits pains parvés, mais on dirait qu'ils sont un petit peu briochés. Et ça, c'est très bon. Pareil pour les arouchas de boker des enfants, c'est très pratique. Des pitotes aussi. Et donc là, vous voyez, il y a des grandes quantités pour les pains. Ce que je fais, c'est que je prends chacun des pains, chacune des pitotes, et je les congèle en fait à l'unité. Et comme ça, quand j'ai besoin, la veille, je sors en fait le pain que j'ai besoin pour faire le petit déjeuner des enfants. Le lendemain, ça décongèle tranquillement et au moins c'est très très bien comme ça, c'est parfait. Je mets dans des petits sacs en fait chaque pain dans des petits sacs Ziploc. Comme ça se congèle très bien et ça ressort très très bien. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est ce miel. Et c'est pareil, je vous l'ai montré en magasin. C'est un miel de fleurs d'avocat que franchement, je ne connaissais pas du tout. Donc j'espère que ça sera bon. On verra bien.
Voilà en gros pour le retour de course. J'ai payé à peu près 700 shekels, donc je trouve vraiment que c'est très cher, sachant que comme vous voyez, il n'y a ni viande, ni poulet, ni poisson frais. Ah, par contre, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pas pris que ça, je les ai déjà mis au congélateur parce que c'était en train de dégeler, mais j'ai pris des schnitzels, j'ai pris des poissons panés et des steaks hachés également. Voilà. Voilà les amis, je vais conclure cette vidéo ici. On aura fait Ikea, on aura fait les courses. Franchement, ça a été une journée très très chargée pour moi. Même si pour vous, ben, forcément en vidéo, ça ressort pas comme ça. Mais là, il est plus de 19 h et j'ai vraiment besoin de voilà, pouvoir me poser et faire à manger à mes enfants et pouvoir faire la fin de journée avec eux. Donc je vais arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le prochain retour de course que je ferai, je pense que vraiment je le ferai quand il sera plus intéressant peut-être, avec des produits que je vais acheter pour faire des recettes spécifiques. Mais voilà, là je vous ai montré vraiment à quoi ça ressemblait vraiment un retour de course quotidien sans vraiment avoir prévu des choses particulières, des choses qu'il y a le plus souvent dans mon placard et puis aussi des produits un petit peu d'ici. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de commenter si vous avez envie de commenter cette vidéo. À bientôt!